Mais c'est quoi cette soirée catastrophe pour le PSG là? Le nombre d'annonces et de dingueries qui sont sorties en une seule soirée, c'est du jamais vu je crois. Pour commencer, on nous annonce pendant la soirée que Luis Enrique est tombé à vélo et qu'il est hospitalisé parce qu'il s'est fait une fracture de la clavicule. Mais c'est pas fini, au contraire, la soirée chaotique ne faisait que commencer puisque Désiré Doué s'est blessé pendant le match contre l'Ukraine. Et Didier Deschamps a eu la bonne idée de remplacer un joueur du Paris Saint-Germain qui venait de sortir sur blessure par un autre joueur du Paris Saint-Germain qui, quelques jours plus tôt, sortait également sur blessure. Puisque oui, Dembélé a remplacé Désiré Doué et s'est blessé. Il a rechuté, la même blessure, la même gêne. Il a rechuté. Donc ce soir, on a la blessure de Dembélé, on a la blessure de Désiré Doué, on a Luis Enrique qui tombe à vélo. C'est une soirée catastrophique pour les supporters du Paris Saint-Germain, pour les supporters de l'équipe de France, mais évidemment, encore une fois, surtout pour les supporters du Paris Saint-Germain. Les gars, on n'a pas le droit au bonheur ce soir. Oui, on a vu un beau match de l'équipe de France, mais on aurait préféré que ces joueurs-là ne jouent pas. Surtout quand on voit la première mi-temps de Désiré Doué, il a pas été exceptionnel, on aurait préféré qu'il ne joue pas, pour pas se blesser. On aurait préféré que Désiré Doué ne soit pas remplacé par Dembélé non plus, parce qu'il était blessé. Mais Didier Deschamps, non, il s'en fout ça. Mais en attendant, allez Paris. Ce que vient de faire Deschamps à Dembélé, c'est criminel. Il l'a pris blessé. Premier entraînement depuis sa blessure, hier. Premier match de l'équipe de France, il le fait rentrer à la mi-temps. À un moment donné, il faut donner l'autorisation au club de bloquer le joueur s'il est blessé. S'il y a une petite blessure, il y a une petite gêne, il vient pas en sélection. Oui, ça va faire polémique, mais c'est normal les gars. C'est pas normal de prendre un joueur qui est blessé. Le pire, c'est que c'est pas fini. On a aussi Désiré Doué qui s'est blessé au mollet, donc il est incertain pour le prochain match. Et on a appris aussi que Luis Enrique s'est blessé en vélo. Il s'est cassé la clavicule. Il est à l'hôpital. Il va se faire opérer. Qu'est-ce qui se passe? Et nous, au Paris Saint-Germain, on a vécu une saison extraordinaire l'année dernière parce qu'on a eu quasiment aucune blessure. Mais là, la saison vient à peine de commencer. On a déjà Mayoulou blessé, Kvaratskhelia blessé, Dembélé blessé, Ruiz blessé, Doué blessé. On est début septembre. C'est pas bon du tout. La longue saison qu'on a vécue l'année dernière avec tous ces trophées peut avoir une répercussion sur cette année. Les remplaçants au Paris Saint-Germain devront être à la hauteur cette saison. C'est une catastrophe pour le PSG. Ils viennent de perdre 3 piliers. Alors que Dembélé revenait à peine de blessure. Didier Deschamps dans l'obligeance en manque de solution offensive qui l'a fait rentrer. Sur le terrain, on l'a vu, on dirait qu'il a senti un claquage. Lui qui remplaçait à la base Doué qui s'est aussi blessé. Et comme si ça suffisait pas pour combler le tout, on vient d'apprendre durant le match, le PSG annonce que Luis Enrique s'est fait hospitaliser pour une fracture de la clavicule. Franchement là c'est vraiment une dinguerie comment Didier Deschamps vient littéralement de fumer le PSG. Des fois je me demande, j'ai l'impression de tout ça pourquoi. Regardez la palette offensive aussi large qu'elle est qu'on a. On est obligé de faire entrer des joueurs qui reviennent à peine de blessure. En manque de solution tellement. On était sur le point de prendre le 1-1 plutôt que de marquer le 2-0 à la base. C'est inadmissible d'être resté autant silencieux offensivement parlant. Avec de tels joueurs, cette équipe n'est pas censée se réduire à ça. Aujourd'hui, c'est le PSG qui en paye les frais, en plein début de saison. Alors on ignore pour l'instant la durée de leur blessure. Peut-être que ça peut être court, peut-être que ça peut être long. Mais si c'est long, on parle quand même de Ligue des Champions. On parle quand même de championnat, de Barça et tout ce qui va avec. C'est beaucoup trop grave. En un rassemblement là, le Paris Saint-Germain perd littéralement 2 de ses tauliers. C'est un truc de fou. J'ai pas les mots. Parce que les gars, ceux qui vont me dire ouais, c'est pas de la faute de Deschamps, la blessure de Dembélé, Yanis, c'est pas de sa faute. Comment vous m'expliquez qu'Ousmane Dembélé se blesse avec le PSG juste avant le rassemblement de l'équipe de France? Pareil pour Fabien Ruiz, l'Espagne a laissé Fabien Ruiz au PSG. Ils l'ont laissé à Paris. Ils l'ont laissé, ils l'ont pas pris. Mais nous, on a Didier Deschamps qui le prend. On fait des tests, on dit oui, on va le soigner en équipe de France, pas de problème. Il est de retour de blessure, il a fait un entraînement, un petit entraînement. Il y a Doué qui se blesse et tu fais rentrer Ousmane Dembélé à la mi-temps alors que tu as d'autres solutions sur le banc, il y a d'autres possibilités. Il y avait du monde sur le banc, mais tu fais rentrer Dembélé déjà à droite, un poste qui n'est plus le sien parce que Dembélé joue numéro 9, alors que tu as Akliouche par exemple qui peut jouer à droite, qui joue à droite et qui aurait clairement fait l'affaire. Tu menais 1-0 à la mi-temps. Tu as besoin de Dembélé pour remporter ce match? Bonsoir non. Bonsoir non. Et pour ceux qui vont me dire ouais mais c'est pas de la faute de Deschamps, gna gna, si Dembélé n'a rien dit, Dembélé était peut-être prêt à jouer. Ouais mais il y a un truc qui s'appelle peut-être ne pas prendre de risques. Tu l'entends ça beaucoup quand il y a des joueurs qui reviennent de blessure mais qui ne jouent pas. On dit je n'ai pas voulu prendre de risques. Eh ben il fallait pas prendre de risques aujourd'hui. Pourquoi tu prends des risques? Une très bonne nouvelle pour les fans du FC Barcelone. Le Barça va faire le coup du siècle en recrutant un défenseur pour remplacer le départ d'Inigo Martinez qui nous a tous fait mal. Et sachez-le, le Barça va recruter un joueur libre l'été prochain. Il y a plusieurs sources qui montre que le FC Barcelone est intéressé par ce joueur. Bougez pas, je vous explique tout. Après Sport, le FC Barcelone souhaite recruter Marc Guéhi comme agent libre l'été prochain pour remplacer le départ d'Inigo Martinez. Et ce recrutement s'est fait par la demande de Flick, qui a toujours demandé un joueur qui pourra remplacer potentiellement Inigo Martinez.
En tout cas, c'est un joueur de Crystal Palace. J'ai regardé quelques extraits de ce joueur et apparemment il est solide à son poste et il applique le style de flic. En tout cas, si le Barça fait le coup du siècle avec ce joueur, déjà on va pas dépenser d'argent parce qu'on est en galère et surtout c'est un bon défenseur pour l'avenir. Sachant qu'il y a plusieurs clubs européens qui s'intéressent à ce joueur et le directeur sportif d'Echo l'a contacté personnellement pour savoir son avis s'il veut venir ou pas. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce joueur. Passez une bonne journée. Les transferts officiels du samedi 6 septembre, c'est parti, on commence tout d'abord du côté du FC Barcelone. Ça y est les gars, ça vient d'être annoncé il y a quelques minutes. Auriol Remu n'appartient plus au Barça, résiliation de contrat à l'amiable concernant le milieu espagnol. Il peut s'engager maintenant où il le souhaite. C'est officiel également concernant Rachid Ghezal, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Il avait joué de 2004 à 2017, il était libre, il a 33 ans et vient de s'engager pour une saison du côté de Lyon. Il fait son grand retour à l'Olympique Lyonnais. C'est officiel également concernant Aleksandar Mitrovic. Il vient de rejoindre l'équipe d'Al Rayyan du côté du championnat qatari. Il vient de résilier là il y a quelques jours avec son club d'Al Hilal. Donc il quitte l'Arabie Saoudite pour rejoindre le Qatar. C'est officiel également concernant Sékou Mara, joueur de Strasbourg. Il est prêté sans option d'achat du côté de l'AG Auxerre en tant que joker médical. C'est officiel également concernant le frère de João Félix, Hugo Félix, son petit frère né en 2004. Il quitte définitivement l'équipe du Benfica et signe du côté de Tondela au Portugal. Et on finit les gars avec le Marocain Benjamin Bouchouari, donc il quitte l'AS Saint-Etienne et débarque du côté de Trabzonspor en Turquie, prix du transfert 4 millions d'euros.